Chers élèves, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée Expansion et réduction de la phrase, qui aura pour objectif de reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels, savoir réduire une phrase étendue, puis savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. Alors pour commencer, observons d'abord les phrases suivantes. Jawad regarde la télé. Chaque soir, Jawad regarde la télé. Chaque soir, Jawad regarde la télé avec un grand plaisir dans le salon. Commençons par la première. Jawad regarde la télé. Cette phrase-là ne contient que des mots essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut ni supprimer ni déplacer. Alors cette phrase-là, c'est une phrase réduite ou minimale. On l'appelle une phrase réduite ou bien une phrase minimale. Pour la deuxième phrase, comme vous voyez là, elle contient ce groupe-là chaque soir. Chaque soir, on peut le supprimer sans changer le sens de la phrase. On peut dire seulement Jawad regarde la télé, comme on peut le déplacer et dire Jawad regarde la télé chaque soir. Alors cette phrase-là, qui contient des éléments qui ne sont pas essentiels, est appelée une phrase étendue ou une phrase développée. Même chose pour la troisième phrase. Nous lui avons ajouté plusieurs groupes de mots. Chaque soir, avec un grand plaisir et dans le salon. C'est une phrase aussi appelée développée ou étendue. Alors, on va maintenant enrichir la phrase suivante. Il neige, c'est une phrase minimale qui ne contient que le sujet, il, et le verbe qui est neiger, le verbe neiger. On va essayer de l'enrichir, de la développer en lui ajoutant les mots suivants. Souvent, en hiver, dans les pays du Nord. Alors, réfléchissez un petit peu. L'un parmi vous peut dire « Il neige souvent ». C'est bien. Le deuxième, en hiver, il neige souvent. Et un troisième va dire, dans les pays du Nord, il neige souvent en hiver. C'est bien, vous avez, tous les trois élèves ont tous développé la phrase minimale, en lui ajoutant bien sûr ici des compléments circonstanciels de temps, de lieu, ou bien de manière. Voyons un autre exercice maintenant qui est presque bien l'inverse du premier. Réduis la phrase suivante. Alors ici c'est l'inverse comme j'ai dit de l'exercice précédent. Nous avons une phrase ici étendue que nous sommes appelés à la réduire. La phrase c'est « Tous les dimanches, Nabil joue au ballon avec ses amis dans le terrain du quartier. » Alors, le premier élève, pour la réduire, va dire « Tous les dimanches, Nabil joue au ballon. » C'est très bien. Alors, c'est-à-dire qu'il a supprimé avec ses amis et dans le terrain du quartier. Le deuxième élève peut dire « Nabil joue au ballon avec ses amis. » Alors, celui-là aussi a essayé de réduire la première phrase. Un troisième va dire Nabil joue au ballon. Nabil joue au ballon. C'est-à-dire, il a supprimé tous les dimanches avec ses amis et dans le terrain du quartier. Mais celui qui va la réduire totalement et qui va la rendre minimale, c'est celui qui va dire Nabil joue. C'est-à-dire celui qui va se contenter seulement des mots essentiels, le sujet et le verbe. Une troisième phrase indique si la phrase est minimale ou étendue. Première phrase, Fatima écrit à ses parents. Alors, est-ce qu'on peut dire Fatima écrit se taire? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut dire écrit à ses parents? La phrase j'ai dit
Est-ce qu'on peut dire Fatima écrit et se taire? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut dire écrit à ses parents? Bien sûr que la phrase n'aura aucun sens. Alors, tous les mots de cette phrase A sont essentiels. Alors, vous l'avez compris, c'est une phrase minimale. Deuxième phrase. Chaque semaine, Fatima écrit à ses parents. C'est clair? Nous avons ajouté à la première phrase le groupe de mots chaque semaine. Alors, la phrase deviendra une phrase étendue. Troisième phrase. Fatima écrit une lettre. Tous les mots de cette phrase-là sont essentiels. On ne peut ni supprimer, ni déplacer aucun d'eux. Alors, c'est une phrase minimale, c'est bon. La phrase D, Youssef accompagne son père. Est-ce qu'on peut dire Youssef accompagne son père? Non. Est-ce qu'on peut dire accompagne son père? Qui accompagne son père? Bien sûr, il n'aura aucun sens. Alors, tous les mots de cette phrase sont essentiels. Alors, c'est une phrase minimale. La dernière phrase maintenant. Youssef accompagne son père à la mosquée. Nous avons ajouté donc à la phrase D le groupe de mots à la mosquée, c'est-à-dire un complément circonstanciel de lieu. Alors, cette phrase-là, c'est une phrase étendue. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Les définitions maintenant. Une phrase minimale. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase minimale? Une phrase minimale est une phrase qui ne contient que des mots essentiels qu'on ne peut ni supprimer ni déplacer. Exemple, Soufiane joue. Sujet, verbe. Deuxième phrase, tu fêtes ton anniversaire. Sujet, verbe, complément. Tous sont essentiels. Alors, ces deux phrases-là sont des phrases minimales. Maintenant, la phrase étendue. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise. Des compléments circonstanciels de lieu, des compléments circonstanciels de temps et ou des compléments circonstanciels de manière. Exemple, chaque année à l'école, on décore la salle les salles de classe avant un grand soin. Avec un grand soin. Alors, la phrase minimale, c'est celle qui est écrite en gras. On décore les salles de classe. À laquelle nous avons ajouté 3 groupes de mots. Le premier, chaque année. On décore les salles de classe quand? Chaque année. Alors, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou à l'école. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et comment? Avec un grand plaisir. C'est un complément circonstanciel de manière. Alors, pour plus d'applications, n'oubliez pas de réaliser les exercices 7, 8 et 9 de la page 173 du livret de l'élève et vous aurez leur correction, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention et à bientôt.